Bon, Seigneur, aide-nous. Prenons Luc 13. On va prendre deux passages. Je vais juste citer les deux passages. Je ne sais pas comment on va faire. Je veux deux lecteurs. Comme vous savez l'évangile que l'on nous a prêché aujourd'hui, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras Alléluia. Bravo. C'est pas ça l'évangile? Viens à Jésus, tes problèmes seront solvés. Hein? Viens à Jésus, tu auras la solution à tous tes problèmes. Viens à Jésus. Tu as des fardeaux, porte-les, dépose-les au pied de la croix. Jésus est la solution. Pour ma part, c'est l'évangile que nous prêchons. Nous tous. Non? Ça, Viviane. Hier, on t'a dit quoi? Viens à Jésus-Christ. Confesse Jésus, fais-toi baptiser. Tu seras sauvé. Quelqu'un me dit encore non? Alléluia. Alléluia. C'est un évangile bancal. Permettez-moi de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir. Vous savez, le but de Dieu, c'est que nous puissions entrer dans le royaume. Alléluia. C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand il venait lui-même, il disait le royaume des cieux est proche. Et quelle est la bonne nouvelle? Ne voyez-vous pas les guérisons, les miracles? Le royaume est proche. Alléluia. Comment est-ce que le royaume est proche? Parce que le royaume est en train de démontrer sa puissance, sa présence. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, où est le royaume? L'église, dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, où est le royaume? Dans la prospérité. Alléluia. Alléluia. Où est le royaume, bien-aimé dans le Seigneur? Là, avec nous. Au ciel. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le royaume, quand on meurt, quand le chrétien meurt, il va où? Non. Le sein d'Abraham est ouvert. Il n'y a plus personne dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est mort, ressuscité, il les a enlevés avec lui. Le sein d'Abraham est vide. Les captifs, tout ça, il les a au paradis. Il va au paradis directement. D'accord? Le sein d'Abraham. Dans le Sheol, tu avais le sein d'Abraham et tu avais le lieu de tourment. Jésus était descendu dans le séjour de la mort. Donc il représente ces deux parties-là, séparées par un abîme. Il a récupéré tous les justes qui étaient dans le sein d'Abraham. Les captifs. D'accord? Et il est monté au ciel avec eux. Quand le brigand qui était à la croix a confessé Jésus-Christ, il a dit, là où je serai, tu seras avec moi, au paradis. D'accord? Donc, le chrétien, quand il meurt aujourd'hui, il est où? D'accord? Et c'est quoi le paradis? Un autre mot. Le jardin d'Éden, un autre mot. Le royaume des cieux. Alléluia. Mais le problème, c'est que si vous voyez le royaume des cieux comme ça, vous vivez un évangile erroné. Alléluia. Parce qu'on nous dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et quand le maître était là, il disait le royaume des cieux est proche. J'ai envie de dire à quelqu'un, le royaume des cieux n'est pas là-haut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le royaume des cieux est parmi nous. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est vivant au-delà de nous. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que quand je vais mourir, j'irai au sein de ma soeur Nathalie. Alléluia. Que celui qui a des oreilles comprenne, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est cela que nous allons maintenant comprendre. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux. Frère. Alléluia. Venez, on va prendre un exemple. Et ils nous ont tellement induit en erreur que nous ne vivons pas notre chrétienté à 100%. Alléluia. On va le découvrir. On a encore un peu de temps. Prenons Luc 13. Quelqu'un qui veut prendre Luc 13, verset 23-24? Qui? Shalom? Ok. Quelqu'un d'autre me prend Matthieu 7, verset 14, s'il vous plaît. Et dès que Shalom finit, celui qui prend Matthieu 7 en chemin. C'est qui veut prendre Matthieu 7? Jadou? Non. Bon, Luc, Brice. Allez, Brice. Matthieu 7, verset 14. Shalom. Luc 13, verset 23-24. Attends, si tout le monde est prêt, on leur donne un peu de temps. C'est bon? On peut y aller ou pas? Vas-y. Quelqu'un
Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer, ils ne pourront pas. Waouh. Tu peux reprendre un peu? Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. C'est bon? Vous ne voyez pas le rapport, hein? Aide-moi. Aide-moi, tu vois. Alléluia. Ok. Est-ce qu'il y aura beaucoup qui seront sauvés? D'accord? Oui. Mais Dieu dit non. Ça l'a molli. Notre but, c'est que tout le monde soit sauvé. Ensuite, le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance. Hein? Non, tous parviennent au salut. Ok? Hein? Sauver le vie éternel. Ok. Ok. On va voir ça. On va entrer doucement pour que tu puisses comprendre. Relis un peu. Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. D'accord? Beaucoup essaieront d'entrer, mais ils ne pourront pas. D'accord? 7, 14. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ok. Alléluia. La vie éternelle, sauvé au royaume des cieux. Quand je prends ton passage, il ne parle pas du royaume des cieux, mais il parle de la vie. D'accord? Quand l'autre lui demande sauvé, il parle du royaume des cieux, puisqu'on sait que c'est lié. Alors Jésus va donner lui sa propre définition du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la définition du royaume des cieux? La définition du royaume des cieux, pour Jésus, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux, pour y accéder, c'est un endroit qu'il faut accéder. Alléluia. Il y a une porte étroite. Il faut passer par la porte étroite. Et après la porte étroite, se trouve un chemin étroit. Et au bout du chemin étroit, se trouve le royaume des cieux. Mais ce que nous, on vous a prêché, moi, le premier, c'est que dès que tu passes par la porte étroite, tu es sauvé. Mensonge. Amen. Évangile faux. Quelqu'un me comprend? Amen. On nous dit, dès que tu passes par la porte étroite, tu es sauvé. Vous savez ce qu'ils vous disent quand ils vous disent, tu passes par la porte étroite, vous ne vous retrouvez pas. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus? On a eu combien de personnes ici ce matin? 4 à peu près. D'accord? Quand ils viennent devant, on leur récite la formule là. Romains 10, blablabla, blablabla, blablabla. Oh, le frère est sauvé. Bravo. Bravo. Oui. Non, mais oui. Mais oui. Bon, on t'a dit quoi? Qui a dit non? Il est sauvé ou pas? C'est ce que nous dit, non? Oui. C'est ce que nous dit la Bible. Oui. Pour entrer, oui, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous dit la Bible. Pour entrer au ciel, il faut confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Il dit, je suis la porte. Bravo. Amen. Attendez, vous allez comprendre. Il dit, je suis la porte. Nul ne peut passer, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il y a une porte qui donne accès à ce royaume. Et Jésus est la porte. Amen. Mais il dit qu'il y a une porte étroite. Amen. Mais je dis que nous vous avons vendu une porte qui est très large. Alléluia. Une porte qui est très large. Dieu dit la porte, elle est étroite. Étroite. Il n'y a pas plusieurs portes. Et beaucoup nous avons connu cette porte. Nous faisons notre confession. Alléluia. Nous prions. Bravo. On nous dit qu'il suffit juste de prendre une décision. Laquelle? Avancer devant et confesser Jésus.
Alléluia. Et quand tu fais ça, le salut est garanti. Alléluia. Mais je vous dis, c'est le salut facile. Ce n'est pas le vrai salut. Parce que Dieu dit le salut, ça ne s'arrête pas à quand tu passes la porte étroite. Et bon nombre d'entre vous sont passés par la porte étroite et se sont assis derrière la porte étroite. Mais ce que l'on oublié de vous dire, c'est que derrière la porte étroite, il y a du chemin à parcourir. Et ce chemin est rempli d'obstacles. Ce chemin est étroit. Et sur ce chemin, ce n'est pas le diable qui met des obstacles, c'est Jésus lui-même qui met des obstacles. Dis Amen, même si tu n'as pas encore compris. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin, il est étroit, mon frère. Je ne veux pas te faire peur. Hein. Ils sont où? Je ne veux pas vous faire peur. Nous y sommes. Parce qu'il y a une solution pour réussir. Alléluia. Amen. Et c'est ça le véritable évangile, mes amis. Puisqu'on parle de l'évangile, on parle de l'amour de Dieu, parlons-en en profondeur, mes amis. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus reprendre parce que l'église est malade aujourd'hui pour ça. Oh, viens à Jésus, dépose tes fardeaux au pied de la croix, t'es sauvé. Mensonge. Il y a un chemin. Mon ami, la porte, elle est ici. Voilà. D'accord? La porte, elle est ici. Vous pouvez tourner votre tête. Voici le royaume. Le royaume est au niveau de la voie. Vous voyez un peu? La porte, elle est ici. Si tu passes par la porte et que tu t'assois, tu n'as pas encore atteint le royaume des cieux. Alléluia. Il faut commencer maintenant à emprunter le chemin étroit, plus resserré que celui-ci. Et quand, si tu t'arrêtes ici, tu n'as pas encore atteint, il faut aller au bout et accéder au royaume des cieux. Alléluia. Quelqu'un me comprend pas? Frère, tu me suis? Mes amis, vous êtes là? C'est une parole dure ce soir. On a eu tous nos amens ce matin, on a eu tous nos bénédictions, mais on va taper un peu sur le système ce matin, ce soir. Je te prends après, je vais avancer un peu mon ami. Elle n'est pas dure. Ok, alléluia. Alors, dis à ton voisin, il y a un chemin, on va parcourir le chemin. Alléluia. Alléluia. Alors, le but de Dieu, c'est que nous puissions entrer dans le royaume. Ici-bas sur terre. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. La prière du Notre Père. Quelqu'un peut se rappeler du début? Vous l'appelez Yoann maintenant. Notre Père. De notre Père. Sur le ciel et sur la terre? Non. Je vais te montrer ça. Il y a qui encore? Il y a qui à côté de toi là-bas? Maria, tu connais toi? Elles sont où Malicia et Shalom là? Ok. D'accord. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Ok, regardez. Vous avez attendu que ton règne vienne. Le règne est lié à quoi? Au royaume. S'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de règne. Mais dans le Notre Père, nous disons que le royaume de Dieu vienne. Alléluia. Jésus lui-même va dire que son royaume n'est pas un système politique. Son royaume n'est pas une nation. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Que le royaume vienne. Le royaume va venir où? En toi. Parce que le royaume, c'est Jésus lui-même. Il a dit tout à l'heure, il dit le royaume est proche. Mais quand les apôtres ont pris le relais, ils ont commencé à prêcher, non un royaume prêche, mais un Jésus crucifié et ressuscité. C'était ça le royaume. C'est Jésus le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc les trois étapes sont Jésus lui-même. Quelqu'un me comprend? Il faut passer par une porte, passer par un chemin et atteindre le royaume. Quelqu'un me comprend? Quand je passe par la porte, qui est Jésus, Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le royaume. Il est le chemin. Quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Alors la question maintenant, c'est comment ça se manifeste réellement alors ces trois étapes? Ces trois étapes bien distinctes. Alan, tu as fait déjà le premier pas. Tu es passé par la porte. Mais ce soir, le Seigneur veut t'encourager à marcher sur ce chemin. Mais il est étroit. Si je te mens, je vais te dire que c'est un chemin large. Je vais le mettre en triple XL. Est-ce que tu vois? Mais c'est du mensonge. Avec Jésus, c'est fini.
Le péché n'a plus de pouvoir, la mort n'a plus de pouvoir, tu es plus que vainqueur, tout va bien, tu n'as plus rien à faire, reste tranquille, le royaume est assuré. Alléluia. Je dis, ce n'est pas le message. Le message, c'est que tu es venu à Christ, mon frère Eloge, il y a un chemin étroit à franchir, rempli d'obstacles. Rempli d'obstacles. Et on va le voir un peu, on va descendre un peu, on a un peu le temps. Alléluia. Amen. Vous promettez me suivre? Amen. Si tu pars avant l'heure, on va t'envoyer une vidéo spécialement pour ça. Il y a mon frère qui filme ça. Tu en as besoin. Alléluia. Comme nous tous ici aussi, hein, parce que beaucoup parmi nous ici, on s'est assis après la porte. On ne marche plus. Alléluia. On a cru avoir trouvé le royaume des cieux après avoir passé la porte. Mais le chemin, c'est Jésus qui va marcher à ta place. Alléluia. Le royaume est derrière, au bout du chemin. Ok. Jean 3, verset 3 à 5. Jean chapitre 3, on va beaucoup lire par contre. Jean chapitre 3. Oh oui. Dès que nous sommes chrétiens, on a passé la porte. Il nous reste qu'à payer les dîmes, respecter les 10 commandements, aller régulièrement à l'église locale. On est sauvé, nos noms sont écrits dans le registre. Difficile à être effacé, c'est fini. Il y en a même qui ont été jusqu'à même faire, tu sais, les Ivoiriens, là, tes amis, soeurs, tu peux pécher, c'est acquis, le salut est acquis. Tu peux faire n'importe quoi, c'est fini. Tout est écrit. Oh, quelle croyance facile. Nous allons voir ce que Jésus va dire. Il va décrire beaucoup de processus concernant les 3 chemins. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous ne soyons pas des prédicateurs charlatans, mes amis. Des manipulateurs. Des gens qui travaillent avec les émotions des hommes pour avoir beaucoup d'acclamations. Alléluia. Prêchons la vérité. Rien que la vérité. Quelqu'un est sur Jean 3 ou pas? Oui, Jean 3, verset 3 à 5. Tu m'as envoyé ça pour écrire. La nouvelle naissance, chapitre Jean, j'ai dit petit, ça ne vous voyez pas de loin. La nouvelle naissance que décrit l'apôtre Jean dans son 3e chapitre nous donne déjà la piste. Quelqu'un y est ou pas? Jean 3. Qui là? Vas-y mon frère, s'il te plaît, moi. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ok. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. À partir de là, vous saisissez que
la nouvelle naissance n'est pas le but. Alléluia. La nouvelle naissance est la première étape pour atteindre le but. Quel est le but? Entrer dans le royaume. Le but de Dieu, c'est voir le royaume. Mais la première étape, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? La porte. Passer par la porte. C'est ce que nos frères ont fait ce matin. Confesser Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous voyez un peu? Que déjà Jean 3 nous annonce la couleur. Que l'évangile, ce n'est pas s'arrêter à naître de nouveau. La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est entrer dans le royaume. Alléluia. Et j'ai envie de dire, entrons dans le royaume. Alléluia. Cela voudrait dire que il y a la nouvelle naissance et quelque part, il y a le royaume. L'espace qui se trouve entre. Alors ici, c'est entrer dans le royaume. D'accord? Vous voyez là? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux étapes? Je nais de nouveau et je dois entrer dans le royaume. Il y a un vide. C'est la marche. D'accord? On va prendre le passage de Timothée que nous aimons citer. C'est quoi? C'est 1 Timothée 2, verset 4. Timothée 2. C'est qui l'a? Timothée 2, verset 4. C'est la volonté de Dieu. Oui, Qui veut? C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez? C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes passent par la porte et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le chemin, la marche. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Dieu va dire le commencement, c'est la nouvelle naissance. Mais le commencement n'est pas la finalité. Alléluia. Le commencement n'est pas la finalité. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que ça y est, c'est fini. Je suis disciple. Je suis sauvé. Je suis entré dans le royaume. Le royaume est mien. C'est le début. Alléluia. Ce n'est que le début. Il faut maintenant apprendre à marcher. Vers quel but? Vers le royaume. Et quel est le royaume? C'est tout simple. C'est la prééminence de Christ. Et c'est quoi la prééminence de Christ? C'est la prééminence. Qui veut m'aider? La prééminence de Christ, c'est quoi? C'est tout. Christ, notre tout. Christ, tout dans tous. Chaque étape de ma vie, chaque domaine de ma vie, Christ. Rien et rien que Christ. Si tu as atteint ce niveau, c'est que tu es entré dans le royaume. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Christ est tout, en toute chose au-dedans de toi, c'est que le règne de Dieu est descendu dans ta vie. Cela signifie que tu es réellement entré dans le royaume. Mais comment tu as fait? C'est que tu as marché sur le chemin étroit. Tu es passé d'abord par la porte et ensuite tu es entré dans le chemin étroit.
On est d'accord ou pas? On peut continuer? Alléluia, on continue? Amen. Si le royaume est en toi, alléluia, c'est que tu as la prééminence de Christ en toi. D'accord? Tu as la domination sur le péché, la domination sur Satan et la domination sur ton moi. C'est ça le royaume en toi. Alléluia. Quand le royaume est en toi, tu mènes une vie sans péché. Tu mènes une vie dont le moi est mort. Alléluia. Une vie où Satan ne règne plus, n'a plus de pouvoir sur toi. Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. Alors, tout de suite, on va me dire, mais pourquoi frère? Dieu a toujours dit, même quand ta femme prend Romains 10 et qu'il lit verset 9, il est bien clair là-dessus que Dieu dit, celui qui croit dans son cœur parvient à la justice et celui qui confesse parvient au salut. Mais faisons attention. Alléluia. Regardez un peu Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. C'est le sommeil, hein? C'est le McDo. Matthieu 7, verset 21. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Mais vous voyez ce que Dieu dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Qui est dans les cieux? Mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous voyez pas la subtilité là maintenant pas? Que, contrairement à ce qu'on nous a dit, que si nous disons Seigneur, Seigneur, si nous confessons le Seigneur, nous sommes dans le royaume. Mais Dieu dit c'est faux. Parce que beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume. Parce que cela ne suffit pas. Alléluia. Rien que la confession ne suffit pas. Après la confession, il y a une marche. Et quelle est cette marche? Faire la volonté de Dieu. Alléluia. Obéir à sa parole. Vrai ou faux? Alléluia. C'est vrai que Dieu dira dans Romains 14 au verset 11 que tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera hautement Dieu. Vrai ou faux? Mais cela ne suffit pas. Combien de personnes se croient religieuses ou spirituelles ne disent pas Seigneur, Seigneur? Mais Dieu dit aussi nombreux qu'ils sont, tous n'entreront pas. Cela ne se limite pas à la confession. Et l'heure est encore plus grave parce que dans le même passage, il dira que beaucoup feront même des miracles. Ils ne diront pas que Seigneur, 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 mais ils feront même des miracles. Mais malgré leurs miracles, ils n'entreront pas. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que malgré qu'ils aient confessé Jésus comme étant Seigneur
et sauveur, ils ne sont pas encore entrés. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. On nous a dit que quand on confesse Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Cela veut dire que nous sommes en Christ. Cela veut dire que nous sommes dans le royaume. Mais Jésus lui-même va dire à notre place que ça ne suffit pas. Ce n'est pas Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et même si tu veux faire des miracles qui font que tu es dans le royaume, tu n'y es pas encore. Tu n'as fait que passer la porte. Alléluia. Pour nous réveiller un peu. Alléluia. Ce n'est pas parce que le frère ou la sœur est utilisé par le Seigneur, il fait des miracles, que oulala, c'est le modèle. Oh, qu'est-ce que Dieu l'utilise. Oh, que j'aimerais épouser un homme de Dieu comme celui-là. Oh, quelle grâce ça va. Oh, mais, oh, Dieu s'en moque. Alléluia. Amen. Pour Dieu, il n'est même pas encore arrivé. Maintenant, tu crois qu'il est déjà entré, il est déjà dedans. Seigneur Jésus, aide-nous, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre les choses comme lui, il les comprend. À voir comme il voit, à penser comme il pense. Seigneur, Seigneur, et puis pour toi, c'est fini. Mais non. Non, les critères sont plus grands. Et un des critères pour le Seigneur, c'est devenir comme un enfant. Matthieu 18. Non, mes amis, le royaume n'est pas aussi facile que nous l'avons vendu. Verset combien? Matthieu 18, verset 1 à 4. « 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. Vas-y. En cette même heure-là, les disciples approchèrent de Jésus et lui disant: Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit: Je vous l'ai dit en vérité, que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ces petits enfants, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Tu peux reprendre les deux premiers versets, s'il te plaît? En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant: Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Ok, alléluia. Vous voyez ce qui se passe dans la tête de ce disciple? C'est la même chose, hein? Vous savez en quoi? Vous savez en quoi? Parce que nous croyons que nous sommes déjà entrés dans le royaume. C'est pas faux. Mais, enfin, pour moi, je suis le chrétien sauvé dans le royaume depuis je sais pas moi, hein, depuis que j'ai confessé Jésus, pour moi, c'est réglé. Et dans ma tête, c'est aussi clair que ça. Et je dis, cela était aussi clair dans la tête. Note ta question sur une feuille de Johan. Cela était aussi clair, bien aimé dans le Seigneur, que pour les disciples. Pas faux. Tu sais pourquoi? Si ce n'était pas clair pour eux comme c'était clair pour moi, ils ne seraient pas venus voir Jésus et dire: Seigneur Jésus, parmi nous les 12, qui sera le plus grand là-bas? Quelqu'un qui te pose la question, c'est qui se voit déjà là-bas. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que... Enfin, vous comprenez là où je vais vous amener ou pas, mes amis? Et vous voyez la réponse de Jésus. Jésus va leur faire comprendre clairement quelque chose. Mais qui vous a dit que vous êtes déjà là-bas? Ou bien, c'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. Celui qui veut entrer doit être comme cet enfant, doit être petit, doit être... Vas-y, dis. Il doit être. En fait, c'est comme un père. Dieu, c'est comme un père et il faut qu'il soit comme si Dieu était un père pour lui. Ok. Il doit. Ok, Yoann, ça marche. Mais je vais aller au bout. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va leur faire comprendre dans ce que tu as lu qu'ils n'y sont pas encore entrés. C'est pas ça? C'est pas... C'est ça, hein? Que eux-mêmes qui sont devant lui là ne sont pas encore entrés. Et il aurait pu dire simplement, pour entrer, il faut être humble. Mais il va leur donner un exemple.
Il dit pour entrer, il faut être comme un petit enfant. Vous êtes déjà trop des adultes. Il n'y a pas de place pour des adultes là-bas. Il y a de la place que pour des petits enfants. Vous savez pourquoi? Shalom bien. C'est toi là. Elle savait quoi? Donc il a dit quoi? Il a dit Shalom. Bien. Et quand Shalom est venu, il a dit quoi? Tais-toi. Il a dit tais-toi. Donc, regardez dans votre passage, on est dans Matthieu, lisez. Oh là 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 là. Suivons mes amis. On est quoi dans Matthieu 18, non? Verset 1 à 4. En ce même temps, non, en cette même heure-là, les disciples s'approchaient de Jésus en lui disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Ok. Donc il a bien appelé l'enfant et il a fait se tenir là. Donc c'était Shalom, viens, tiens-toi là. Alléluia. Amen. Mais il aurait pu leur dire simplement, seuls les humbles hériteront du royaume des cieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il leur a fait la démonstration de ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Va t'asseoir. Viens. Tiens-toi là. Vous savez pourquoi Jésus l'a fait? Parce que s'il appelait Dania, ou s'il disait Nathalie, viens, elle allait déjà réfléchir. Il me veut quoi celui-là? Pourquoi il m'appelle? Pourquoi? Vous voyez la différence? Le petit enfant, il est doux, obéissant, sage. Quand on lui dit tiens-toi là, il se tient là. Il n'a pas dit mais moi j'ai envie d'aller jouer. Moi je veux m'asseoir aussi un peu comme les adultes. Il ne se pose pas de questions. Il fait confiance. C'est pourquoi j'ai changé? Parce que vous allez me dire que c'est parce que c'est ma fille qu'elle s'était tenue tranquille. Elle s'est tenue tranquille aussi. Alléluia. C'est le caractère des enfants. Les adultes, ils remettent tout en question. Ces petits enfants, quand ils vont devenir grands adultes, ils vont remettre tout en question. On a un chat là. Je me tiens tranquille. C'est ça? Ok. On va pas parler de la tranquillité. Vous voyez, un petit enfant, quand il est à côté du maître, il sait se tenir tranquille. Il sait faire confiance à celui qui me dit viens et qui dit tiens-toi là, je n'ai rien d'autre à te dire. Il est tranquille et paisible. Mais nous, non. Nous, non. Alléluia. Et ça, on veut savoir qui sera le plus grand là-bas. Il nous demande déjà, il n'y a pas ta place. Il y a la place que pour les petits enfants, parce qu'eux, ils savent comment se comporter pour entrer dans le royaume. Parce que l'humilité précède la gloire. Et dans le royaume, il n'y a pas de gloire là-bas. Il n'y a pas de place pour les orgueilleux. Alléluia. Il n'y a que de la place pour les hommes. Alléluia. Waouh, Seigneur Jésus, aide-nous. Et il n'a pas fini avec eux. Hein. Puisqu'il n'est plus là, on dit qu'il prêchait l'évangile déjà. Il annonçait l'évangile. On va un peu derrière. Matthieu 5. Ne savez pas vos Bibles. On va se promener un peu aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 5, verset 20. Frère, ne disons plus aux gens, venez à Jésus, venez.
recevez l'évangile, vous êtes sauvés. Vous dites à Jésus, vous êtes sauvés. Alléluia. Il y a juste une petite part de vérité. Hein? Et ça, on va leur expliquer. D'ici la fin, on va voir comment bien le présenter, l'évangile que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 5 au verset 20, nous allons voir que Dieu va réclamer une justice. C'est là où je dis que ce n'est pas Satan qui met les obstacles. C'est en cela que lui-même il dit le chemin il est étroit. D'accord? Dans Matthieu 5, Maï, tu peux le lire s'il te plaît? Matthieu 5, verset 20. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, et là, vous ne comprenez pas. Vous voyez? Il dit, si votre justice n'excède pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Tu es peut-être passé par la porte, mais Jésus te rappelle encore que tu n'es pas entré dans le royaume. Alléluia. Il faut que tu te mettes à marcher sur le chemin qui est étroit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Devenir un petit enfant, certes, mais être plus juste que le pharisien. Vous savez, la première fois que j'ai vu que Dieu demandait que celui qui veut entrer dans le royaume doit être plus juste que le pharisien, j'ai voulu jeter ma Bible et dire, oh là là, ce n'est pas possible. Parce que plus juste que le pharisien, je n'ai pas encore vu dans toute la Bible. Le pharisien, c'est quelqu'un qui est extérieurement, il est juste comme pas possible. Vous vous souvenez pas? Le pharisien qui dit qu'il a prié, la réponse, vous savez pourquoi c'est adressé, à qui c'est adressé? Il prie, il jeûne, il fait ceci, il fait cela, alors donc il doit entrer dans le royaume. Vrai ou faux? Je dis non, il faut être plus juste. Donner ta dîme là, c'est rien. Être à l'église tous les dimanches, c'est rien. Aider les pauvres, les orphelins, c'est rien encore. Il faut être plus juste que le pharisien. Et vous savez qui était pharisien? Paul. Paul était convaincu que persécuter l'église venait de Dieu. À cause de la justice que leur imposait la loi. Tu ne dois pas t'attaquer à Dieu. Tu ne dois pas te prendre pour Dieu. Quelle est cette secte-là qui se dit chrétienne et qui va appliquer une autre justice? Alors donc, je me suis mis à me poser cette question. Comment est-ce que je peux être plus juste qu'un pharisien? Alléluia. Quand Dieu dit cela, il veut que non seulement extérieurement tu sois juste, mais à l'intérieur de toi aussi tu sois juste. Alléluia. Ne pas chercher à te justifier par la loi, par les œuvres. Vivre par la grâce, uniquement que par la grâce. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui n'est pas là aujourd'hui qui m'a parlé de... Il payait la dîme et tout. Mais vu le comportement qu'il y avait au niveau des responsables de l'Assemblée, ils n'étaient pas en accord avec le message qui était prêché, ils n'étaient pas en accord avec le comportement du pasteur et tout. Mais bon, elle ne voulait quand même pas arrêter de payer sa dîme. Est-ce que vous voyez un peu l'erreur? Elle pouvait être juste, elle aurait pu aimer être juste à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle n'était pas juste. Alléluia. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient aveuglés par leur propre justice. Et Dieu ne veut pas que tu sois aveuglé par ta propre justice. Que tu tournes ton cœur vers sa justice. Alléluia. Amen. Soutenir tout ce qui est mission, tout ce qui est œuvre de Dieu, et tout ça ne te rend pas juste. La justice que Dieu réclame va au-delà de cela. Est-ce que nous enseigne ce passage? Alléluia. Et avec ce passage, quand Dieu dit que je veux que tu sois plus juste que le pharisien, tu vois que les obstacles qui rendent le chemin étroit ne viennent pas de Satan. Alléluia. Les obstacles qu'il y a sur le chemin viennent de Dieu. En réalité, quand la Bible parle du chemin étroit, les termes utilisés en grec, en fait, signifient un chemin difficile à traverser à cause des obstacles qu'il y a sur le chemin. Voilà pourquoi le chemin est étroit. Alléluia. Et on va voir
encore un petit truc. La Bible nous dit, dans Acte 5, vous vous souvenez de Paul et de Barnabas? Acte 14, on va prendre Acte 14, verset 22. Que pour entrer dans le royaume, il faut passer par acte. Beaucoup de tribulations. Waouh! Et ça, on l'avait oublié. Vous savez, on le lit souvent ces passages. Mais on n'arrive pas à faire le lien avec l'entrée dans le royaume. Alléluia. Amen. Mon frère, tu es convaincu que passer par la porte ne veut pas dire que tu es rentré dans le royaume? Parce qu'ils disent qu'il faut passer par beaucoup de tribulations. Le salut facile qu'on a reçu aujourd'hui, c'est que quand tu es en Christ, oh, Dieu t'épargne des coups, Dieu t'épargne des pièges de l'ennemi, tout va bien, tu ne peux plus être attaqué, le sang de Jésus te couvre, te protège, il n'y a plus de difficultés, tu n'iras jamais en prison, tu ne vas pas faire ceci, Dieu te garde, Dieu te protège, il est vivant, il est puissant, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Ma Bible dit que pour entrer dans le royaume, je dois passer par beaucoup de tribulations. Alléluia. Amen. Et les hommes dont nous sommes en train de parler, qui nous ont laissé l'évangile, sont passés par beaucoup de tribulations. Paul a été enfermé. Qui le disait aujourd'hui? C'était ta femme, non? Alléluia. Il a été enfermé plusieurs fois. 2 fois frappé, 40 coups moins 1. Oui. Alléluia. Il était content. Il le vivait pour l'évangile. Vous savez pourquoi lui il était heureux? Parce qu'il était convaincu qu'il faut passer par là pour entrer dans le royaume des cieux. Qui va encore entrer dans le royaume des cieux ici? Sérieux? Prêt? Prêt? Alléluia. Attendez, je vais vous faire lire le passage. Acte 14. Après, je vais vous poser la question. Acte 14, verset 22. Oh, yes, oui. Verset 22. Oui, vas-y, mon frère. Fortifiant l'esprit des disciples. Wow. Et les exhortant à préserver dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Fortifie-toi. Elle est où l'autre? Fortifie-toi. Elle veut se faire baptiser, elle est là dans le royaume. T'en as besoin, hein? Amen. Parce qu'il y a un passage de 1 Corinthien qui dit quoi? Tu sais comment Paul, il dit nombre de fois, j'ai été sur la mer, nombre de fois, j'étais dans la famille, il n'a pas dit jeûner, hein? Parce que quand il veut pas manger, il choisit lui-même. Alléluia. Mais quand il a faim, et que les moyens ne le suivent pas, il est où? Oh, Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse et sa gloire. Mais quand tu vas entrer dans le royaume, tu dois connaître des moments de famine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On le veut encore? Amen. Vous voulez encore entrer dans le royaume? Honnêtement, moi je veux entrer dans le royaume. Est-ce que vous êtes prêts à le supporter? Alléluia. On est fatigué du faux évangile, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile véritable nous prépare à supporter cela, bien-aimé. Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume. Et les apôtres l'avaient compris. Et ils fortifiaient les disciples qui se préparaient à entrer. Lorsque les disciples recevaient Jésus-Christ, ils les mettaient déjà devant le fait accompli. Et vous savez ce que Paul disait? Il disait, nos légères afflictions. Seigneur, vous voulez encore? Toujours? Oui. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Vous savez, Dieu est bon. Ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, mais c'est pour nous encourager les frères et sœurs à s'attendre à tout dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas chercher à éviter les tribulations.
il faut accepter les traversées. Parce que Dieu permet les tribulations afin de nous pousser à tuer le moi. Les tribulations viennent mettre à jour le moi au-dedans de nous. Et aussi longtemps qu'il y aura le moi au-dedans de nous, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume. Parce que dans le royaume, il n'y a pas deux maîtres bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un comprend? Frère, il doit être tout en tous. En toute chose, Jésus doit être tout. En toute chose, il doit avoir la première place dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ta volonté. Alors il vient mettre à nu l'ego en toi, au travers des tribulations, au travers des afflictions. Voilà pourquoi les apôtres étaient heureux, ils étaient dans la joie lorsqu'ils se retrouvaient dans une tribulation, parce qu'ils savaient que c'était déjà pour leur propre ego. Et ensuite, Dieu va toujours s'occuper de cette situation pour démontrer sa gloire en puissance. Alléluia. Quelqu'un comprend, bien aimé dans le Seigneur? Pour entrer dans le royaume, il faut passer par beaucoup de tribulations. Quand ils sont venus casser le magasin, c'est dans la joie. Et puis, amen, non? Amen. Alléluia. Tu n'as pas dit où étais-tu? Ils sont venus casser le magasin. Non. Seigneur, si tu étais Seigneur, si tu étais Dieu, pourquoi ils sont venus casser mon magasin? Alléluia. On nous a prêché le Dieu qui le dort, nous le sommeil. Où étais-tu, Dieu? N'as-tu pas dit que tu ne dormais pas? N'as-tu pas dit que tu ne somnolais pas? Et pourquoi tu as laissé ces voyous venir casser mon magasin? Alléluia. Amen. Pour montrer quelque chose encore là. Voilà pourquoi il permet. On dit Alléluia, Amen. Et puis on dit Seigneur, si tu n'as pas compris, donne encore un autre épreuve rapidement. À toi de voir si tu veux là. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on prend conscience? Alléluia. Oh, tu ne dors pas. Quelqu'un dit Dieu ne dort. Ok. T'as compris, ok. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Dieu le donne, non? Mais ils sont venus casser le truc. Je crois que j'ai entendu déjà ma femme prier, non? Mais c'est qui? Oh, quelqu'un n'a pas déjà rassuré ses enfants une fois? Si Jésus est en toi, rien ne peut t'arriver. C'est pas, ok. Oh, soeur Natalité, elle est là. Ta maison, tu la laisses ouverte, non? Tu pars et tu viens. Est-ce que tu vas encore la laisser ouverte? Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Mais sache que si tu le fais, c'est parce que Dieu le garde, on garde ta maison. Mais si quelqu'un vient la visiter, ne mets pas en doute le fait qu'il garde ta maison. Alléluia. Quelqu'un comprend pas, le Seigneur. C'est ça la vérité de l'aimer dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu seras attaché à des biens matériels, Dieu permettra qu'on vienne te visiter. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas, mais on va faire un petit point. Hein? Hein? Elles sont concernées? Ah, ok. Quand tu es attaché un peu, il y a certaines tribulations qui montrent un peu la partie de l'ego là, qui doit travailler. Mais si c'est un voleur qui avait faim, pourquoi il ne se sert pas d'un locaux, de poisson, de poulet, et puis c'est l'argent seulement qu'il va chercher? Une somme dérisoire. C'est que, tu vois, non? On n'en reparle là. Le moment n'est pas là pour parler publiquement des choses intimes comme ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, les tribulations sont là, mesdames et messieurs, le Seigneur, pour révéler l'ego. Amen. Ce n'est pas pour démissionner, ce n'est pas pour tourner le dos à Dieu. Parce qu'il a dit, les tribulations sont là pour te permettre à entrer dans le royaume. Alléluia. Et quand tu comprends les choses, tu connais le processus de ce que c'est que marcher pour entrer dans le royaume, tu sais comment affronter les problèmes. C'est bon ou pas? Amen. On est fatigué de cet évangile, comment vous dites bisounours, c'est ça? Tout va bien, il n'y a plus rien. Mais c'est faux! Moi, je n'ai pas vu bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile de la prospérité, mais regarde, je ne veux pas, il est arrivé dans la famille. Alléluia! Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Il y a autre chose aussi qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume. L'incrédulité et la désobéissance. Alléluia. On est dans Hébreux 3.
Ok. Ça, c'est pour les. Je m'en irai plus en Égypte. Je m'en vais. Je m'en irai plus. Vous savez, les Israélites, quand tu prends 1 Corinthiens 11, c'est ça? 1 Corinthiens 11, non, je me trompe. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11. Il y a une longue série. Ils ont tous bu au même rocher. Ils ont tous mangé la manne. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont tous. D'accord? Mais quelque chose d'extraordinaire après. Il n'y a que 2 seulement qui sont entrés en terre promise. Alléluia. Alors, on nous demande souvent, mais pourquoi Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus? Parce que, après avoir répondu oui à l'appel, il faut marcher. Dieu ne marchera pas à ta place. Alléluia. Beaucoup ont traversé la mer Rouge, sont entrés dans le désert. Et beaucoup sont entrés dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait comme nous. Quand nous passons par la porte étroite, nous nous contentons de ce qu'il y a juste après la porte étroite, nous nous asseyons. Alléluia. Mais la finalité de Dieu, ce n'est pas le désert, ce n'est pas la porte étroite. C'est entrer dans la nouvelle Canaan. Entrer à Canaan. Alléluia. Ce n'est pas s'installer, poser nos tentes dans le désert. Ou rester au bord du Jourdain et vivre. Sur une génération, 2 seuls sont entrés à Canaan. Vous imaginez bien aimé dans le Seigneur. 2 seulement. Tous ceux qui ont été sauvés. On ne va pas parler de si on peut faire le salut ou pas. Mais je sais qu'ils ont été sauvés d'Égypte. Ça nous a donné ce beau chant. Je m'en irai plus. Je m'en vais. Nous ne restons pas dans le désert, mes amis. Quelqu'un avec moi ou pas? Vous savez, ce qui peut te faire, ce qui peut t'empêcher d'atteindre le royaume des cieux, qui est cet amour là-bas, c'est ta désobéissance et ton incrédulité. Alléluia. L'incrédulité. Et dans la Corinthiens, la Bible a dit que Dieu a permis que cette histoire soit révélée afin que cela nous serve d'exemple. Quelqu'un a trouvé le Hébreu 3? Mon frère, vas-y, aide-moi. À partir du verset 19 jusqu'au chapitre 4, 6. Verset 6. Hébreu chapitre 3, verset 19. Au 6e verset du chapitre 4. Non, il y a 19. Le 3, ça s'arrête à 19. Voilà, vous commencez au 19 jusqu'au chapitre 4, verset 6. C'est tout. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon ce qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il apparaît quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Vous voyez que le chemin n'est pas large. Le chemin il est étroit, mes amis. Sur ce chemin se trouve l'obéissance et non la désobéissance. La foi et non l'incrédulité. Et on a besoin d'être un enfant pour pouvoir avoir cette foi que Dieu réclame.
Alléluia. Parce que Dieu demande des choses, des fois, tu te poses beaucoup de questions. Quand tu dois commencer à le prendre par le raisonnement humain, par le raisonnement intellectuel, tu ne pourras pas. Quand on dit à un enfant, viens, tiens-toi là, il se tient là. Alléluia. Et Dieu va dire, attention à l'incrédulité lorsque vous êtes sur ce chemin qui mène au royaume des cieux. Attention à ne pas être désobéissant vis-à-vis de la parole de Dieu. Sinon, vous n'entrerez pas en terre promise. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions vraiment et véritablement y entrer. Pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a beaucoup qui veulent régner avec Dieu. Pas faux. Quelqu'un veut régner avec Dieu? Amen. Non, très sérieusement. Hein? Amen. Une question. Une question. Oui, allez-y. Je vais juste donner un point de vue. J'ai entendu Amen pour ceux qui veulent régner avec Jésus. N'est-ce pas? La Bible dit que c'est un homme habitué à la souffrance et à la douleur, non? Il a souffert. Alléluia. Amen. Si tu veux le règne, accepte tes souffrances aussi. Amen. Alléluia. Amen. Sœur, vas-y pour ta question. Puisqu'il faut cheminer, j'aimerais savoir comment c'est fait qu'on arrive au but du chemin. Alors, très belle question. Encore deux points de vue et puis je te donne la réponse. D'accord? Je la donne tout à l'heure. Il y a le type de personne qui n'entrera pas. Dieu nous dit. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il dit les riches. Marc 10, verset 23-25. Pourquoi vous le lisez vous-même? Marc chapitre 10, verset 23-25. Marc chapitre 10, verset 23 à 25. Marc 10, 23 à 25. Je lis la parole de Jésus. Alors Jésus, ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples furent étonnés de ces paroles, mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je rajoute 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est chaud. C'est chaud, hein? Et là, je sens dans les cœurs, mais moi qui voulais être riche, Dieu n'aime pas les riches, oh quel Dieu avant nous. C'est pas ça la question. Alléluia. C'est pas ça la question, ne prenez pas le problème à l'envers. Ok, il y a quand même, tout le monde se met à la prédication, même tous ceux-là qui ne prêchent pas, hein, les tontons, tout ça, vous allez tous vous mettre. Préparons-nous, tous ensemble ici. Alléluia. Amen. Vous allez vivre quelque chose. C'est qui ça, c'est moi? Non. Ok. Non, c'est pas grave. Pour tous ceux qui sont à la prédication, ou pour tous ceux qui ont des ministères, alléluia, cette scène est dangereuse. Mais l'heure est grave. Non? Mais attendez, moi je vais venir à un riche homme dans ce que Dieu m'a prêté comme ministère et je le mets à la porte. Ah, c'est pas possible. Qui va soutenir les conférences? Qui va soutenir les missions? Qui va soutenir les voyages? Ah mais non, c'est pas possible ça. Pour tout homme de Dieu qui se respecte,
Un homme riche qui vient, il a la première place. Vrai ou faux? Il est bien accueilli. Oh, on voit en lui le futur pasteur, ou un prophète, ou encore un apôtre. Hein? Et oui, c'est en plus un homme. Oh! Honnêtement. Disons-nous la vérité. Hein? Ah non. Je peux te donner un exemple. Vas-y, donne vite l'exemple. Quand le prophète Élisée a demandé aux serviteurs d'aller se laver dans le jardin, dans le Jourdain. Il avait de l'argent. Et le prophète lui a dit non, va te baigner là-bas cette fois. Il avait des trésors, des prisons. Donc j'avais cet exemple. Naman. Mais vous voyez, le truc c'est quoi? C'est que moi je vois un riche homme venir, je vois déjà le nom. Ministère mondial Jésus-Christ SA. Hein? International, ok. Ministère international Jésus-Christ pour les nations SA. Ah oui? On va parcourir le monde entier. On va écrire les livres, mais il va publier. Qui ne veut pas d'un riche homme comme ça dans son ministère? Jésus va le laisser partir. Et vous allez me dire que Jésus n'avait pas d'amour? Tu n'as pas pensé que Jésus avait d'amour? Il est où son amour? Il est où sa compassion? Quelqu'un qui veut entrer dans le royaume, à qui n'est même pas allé prêcher la parole pour entrer dans le royaume. Il a lui dit, il court, il vient voir le maître, il dit, je veux entrer dans ce royaume. J'ai entendu des choses sur le royaume qui sont puissantes. Alléluia, des choses qui sont puissantes. Des choses qui bouleversent mon intérieur. J'ai envie de vivre l'enlèvement, de vivre le royaume. Mais Jésus le regarde et dit, il n'y a pas de place pour toi là-bas. On me dit, c'est Dieu qui est venu prêcher l'amour. Oui, parce qu'il connaît le message qu'il a prêché, bien-aimé dans le Seigneur. Ton argent importe peu. Alléluia. Ce que tu feras de l'argent importe peu. Ce n'est pas la richesse qui est le problème. Le problème, c'est qui est ton Dieu. Parce que dans ce royaume, il n'y a pas deux places. Il n'y a qu'une seule place, bien-aimé dans le royaume, dans le Seigneur. Le royaume, c'est Jésus-Christ, tout temps, toute chose. Rien que Jésus-Christ. Quelqu'un qui est riche est beaucoup attaché à son argent. Vous voyez, non? Donc Jésus va lui expliquer le coût, ce que ça va lui coûter. Il a regardé au plus profond de lui, il a dit, si ça doit me coûter ça, je préfère garder mon argent et rejeter le royaume. Jésus lui a rendu service. Vrai ou faux? Mais les voleurs pasteurs qu'il y a aujourd'hui, vous croyez qu'ils vont lui rendre service? Ils vont lui non seulement savoir qu'il est privé du royaume, le privé du royaume, et se rassasier de son argent, de ses biens. Alléluia. C'est ça l'amour. Un amour désintéressé. Alléluia. Un amour désintéressé. Un amour qui dit la vérité. Un amour qui présente la porte étroite et le chemin étroit. Alléluia. L'argent ne peut pas tout acheter. Vrai ou faux? La prééminence de Dieu, c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de la sagesse. Alléluia. Il n'a pas besoin des gens qui sont sages. Pourquoi? Parce que l'homme sage, son moi devient la sagesse. Ce qui domine en lui devient la sagesse. Et non Jésus. Il est trop sage. L'homme riche, ce qui domine en lui, son moi, c'est la richesse. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des hommes bons, au grand cœur. Alléluia. Parce que ce qui domine en eux, c'est leur bonté. Les forts, ce qui domine en eux, c'est leur force. Dieu a besoin de cœurs vides, où rien ne domine, où il n'y a pas de qualificatif pour l'homme. Parce que lui, il est tout en cet homme-là. En tout cas, il veut être. Il veut que tu passes par la porte, mais il veut que tu passes par le chemin aussi. Alléluia. Et on va essayer de s'arrêter là et répondre à la question, mais dans ce cas, qui peut entrer dans le royaume? Et ça, je te dis personne, ma soeur.
Comment faire pour marcher? Comment faire pour marcher? Bon, c'est dommage, je ne les ai pas écrits. Je n'ai pas écrit les différentes étapes. On a dit quoi? Naître de nouveau, être comme un petit enfant, être plus juste que le pharisien. Quoi d'autre? Vous avez suivi un peu? Ne pas être incrédule. Alléluia, ni désobéissant. Ne pas s'attacher au matériel. D'accord? Anéantir le moi, le crucifier. Et un dernier, donc ne pas s'attacher au matériel. Alors, on se dit, mais oh là là, tout ça, c'est trop. Je peux comprendre que vous soyez fatigué. Je peux comprendre que le message soit devenu fatigant, confus, même lourd. Mais ce n'est pas ma faute. Parce que la plupart des choses que j'ai dites, elles sont écrites. Et ce n'est pas un homme en plus qui l'a écrit parce qu'il a été révélé. Elles sont sorties de la bouche de Jésus lui-même. Bravo. C'est pas moi qui ai dit qu'il faut être de nouveau pour entrer. Est-ce moi qui ai dit qu'il faut être un enfant pour entrer? Ou il faut être plus juste que le pharisien? C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même. Alors quelqu'un a posé cette question que tu as posée, ma soeur. Et je bénis le Seigneur pour le fait que tu aies posé cette question. Parce que de son temps, il y a des gens qui ont pu le voir et vivre avec lui, qui lui ont posé la question. Mais qui peut entrer donc? Et vous savez quelle était sa réponse? Aucun humain. Oh Seigneur Jésus, quand tu nous tiens. Oui, personne. Tu connais une personne qui peut être plus juste que le pharisien? Ok, Marc 10, avant d'aller plus loin. Prenons la réponse de la question. Ah, je suis désolé de te décevoir. Ça marche pas, je crois. Vas-y, essaye. Je peux parler fort. Donc, je voulais seulement, en ce qui concerne le verset de Marc 23 jusqu'à 24, sur la richesse. Verset 24, il est écrit, en reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc je voulais dire, par exemple, pour celui qui travaille normalement, soit dans le commerce, soit dans n'importe quel travail, et qui commence à gagner de l'argent. On les appelle comment ici, les classes d'impôts là? Les nouveaux, non pas les nouveaux riches. Comment on les appelle? Les classes moyennes, voilà. Ils ne te rendent pas aussi. Il commence à faire ses affaires qui prospèrent. Mais si malgré l'argent qui lui arrive, il n'est pas orgueilleux, parce qu'il y a quelquefois l'argent rend orgueilleux, mais il n'est pas orgueilleux, il est humble, il ne change pas, il est bien avec les gens, il rend service, mais il est en train de prospérer dans. Est-ce qu'une personne comme ça ne peut pas rentrer dans. Ah, bien sûr! Bien sûr, elle peut entrer. Parce excusez-moi, parce que chez nous, moi je suis originaire du Congo, Brazzaville, parce qu'il y a des gens qui disent voilà, la parole est venue endormir les gens, dans ce sens que la parole demandait aux gens de se contenter du peu. C'est pour cela que les gens sont pauvres, c'est-à-dire qu'on avait peur de prospérer, chercher tout juste un peu pour manger, et puis le reste. Donc voilà un peu. Non, en fait, la question est là, en fait. Tu peux être riche sans être dominé par ta richesse. D'accord? Si le maître, lorsque tu es riche, n'est pas la richesse, l'or, l'argent, ou le bétail, et c'est ce qui était difficile à l'époque, parce qu'aux Juifs, on leur a toujours dit qu'un Juif est béni de Dieu, financièrement et matériellement. Alors quand Dieu leur a dit ça, ils étaient choqués. Attends, Yahweh, le Dieu que nous servons, nous dit. Et puis, vous vous amusez pas à dire, oh, ces juifs sont riches, entre nous, honnêtement. Vous avez fait des blagues sur les juifs ou pas? Honnêtement. Dès qu'on vous dit juif, vous voyez l'argent. Vous ne savez même pas si pour vous, en fait, les juifs ne sont même pas à Pôle emploi. Honnêtement, disons-nous la vérité. Pour vous, ils comptent tous des sous. Et c'est vrai que je n'en ai pas croisé moi à Pôle emploi. Ah. Ils sont bénis de Dieu. Et c'est lié à la parole, ils sont bénis.
Mais voici que Dieu leur dit, il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume. Ils étaient choqués. Parce que Dieu ne les a pas bénis pour qu'ils soient attachés au bétail, au troupeau, à l'or et à l'argent. Dieu les a bénis pour qu'ils soient attachés à lui. Mais souvent, le problème des riches, c'est qu'ils sont plus près de leurs sous. Vous savez, ils sont plus près de leurs sous. Et multiplier les sous, compter les sous, leur prend tellement plus de temps qu'ils n'ont même plus le temps du Seigneur. En fait, c'est le piège. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les riches. Dieu lui-même a béni, a voulu que les Juifs soient riches. Dieu veut que tu sois riche, que tu aies des sous pour soutenir l'œuvre, tout ce qu'on veut. Mais le problème n'est pas là. On a une preuve palpable d'une femme qui est entrée dans le royaume. Vous savez qui c'est? Comment? Non. Une des sœurs qui a cassé son parfum. Ah oui. Ah, Marie-Madeleine. Mais vous savez combien coûte le parfum là? Très cher. Mais elle était à côté du maître. Oui. Mais quand elle a cassé le parfum, mais oh là là, les hommes qui étaient là, mais quelle bêtise! Comment tu peux casser un parfum de ces grands prix au pied de notre Seigneur et Sauveur? C'est notre maître, nous voyons quoi. Mais tu ne te souviens pas le coût que ça t'a coûté ce parfum? Très cher! Alors en réalité, ce n'est pas les finances, les sous, être riche le problème. C'est que fais-tu de ta richesse? Cette richesse est-elle devenue Dieu pour toi? Est-elle plus élevée que Dieu? Laisse à ton cœur. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Maman et Dieu. Argent et Dieu, c'est pas possible. Et souvent, le problème on a dit classe moyenne. Et tout ça, quand ils sont dans la classe moyenne, tout de suite, ils veulent passer à la classe supérieure. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas entrer non plus. Vous savez, le problème de gagner de l'argent, c'est qu'il ne suffit jamais. On en veut plus, on en veut toujours plus. Mais quand on est dans le Seigneur et qu'on fait les choses par crainte de Dieu, oui, on peut y arriver. Dieu ne dit pas que nous sommes pauvres. Il dit que tout ceci est arrivé en Israël pour nous servir d'exemple. Il a choisi l'Israël pour que ce soit une nation témoin. Donc Dieu veut que nous soyons tous riches, que nous soyons tous prospères. Le problème n'est pas là. Dieu ne veut pas des gens pauvres. Mais est-ce que du coup la prospérité, c'est pas ça selon Dieu? Parce que l'argent n'existait pas, c'est pas Dieu qui a créé l'argent. Oui. Et donc les hommes sont devenus esclaves de cet argent, alors que Dieu, la prospérité dont je parle, c'est en bétail. Quand il parlait de ses serviteurs avant, il parlait de bétail de serviteurs. Oui, mais Dieu a dit que eux, la prospérité se mesurait en bétail. Aujourd'hui, la prospérité se mesure en finance. Alors tu seras financièrement aussi béni de Dieu. Parce que aujourd'hui, un juif ne compte plus de bétail, il compte ses petits sous. Et il est toujours béni de Dieu. Mais c'est ce que tu fais de cette richesse. C'est la façon dont tu consacres ton cœur à cette richesse le problème. Dieu veut nous bénir. Parle on avait laissé des sous des pièces de monnaie à 2 ou 3 personnes comme ça. Et quand le maître est venu demander qu'est-ce que tu as fait, moi j'ai enterré, il avait béni celui qui avait investi. Non, pas une contradiction, une cohérence. Il y a une cohérence. Quand on prend Philémon était immensement riche. Mais il a servi Dieu. Il a ouvert sa maison pour recevoir, comment on l'appelle? Une assemblée, l'église. Mais c'était un maître d'esclaves. Un domaine, mais un grand domaine. Quelqu'un qui a des esclaves qui travaillent dans son domaine, ce n'est pas un petit salarié. Hein. C'est un immense propriétaire immensement riche. Alléluia. Mais comme il avait Christ dans sa vie, il n'était pas comment on appelle, un marchand d'esclaves comme les païens. Sa relation avec ses esclaves n'était plus le même. Puisque ses esclaves venaient louer le même Jésus que lui, ils n'étaient plus esclaves, ils étaient tous esclaves de Christ. Donc le rapport change. Amen. Alléluia. Et quand le rapport change, Dieu multiplie les finances. Amen. Parce que tu t'occupes des œuvres de Dieu. Tu sais, vous savez, Dieu veut confier ses sous à un bon gestionnaire. Quelqu'un qui pourra, quand il est riche, savoir qu'il est riche pour Dieu. Si tu sais que tu es riche pour Dieu, et bien à côté de toi, il y aura toujours des malheureux, des pauvres, tu seras toujours multi. Parce que Dieu est plus apte à te confier les finances à toi pour que tu puisses
les mettre à disposition de l'œuvre de Dieu. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, on ne dit pas de là où tu pries, mais on parle de l'œuvre de Dieu. Moi, je demande à Dieu de déplacer mes bornes, d'étendre mes limites. Parce que je suis fatigué d'apprendre qu'on continue à vendre des livres parce qu'il n'y a pas de maison d'édition gratuite. On continue à vendre des CD parce qu'il n'y a pas de producteur chrétien qui les fait gratuitement. Alors oui, je veux être riche, mes amis, pour pouvoir investir dans le royaume et mettre à crédit tous ces marchands de la parole de Dieu. Et vous pensez que si mon cœur est sincère et vrai, Dieu ne va pas étendre des limites, Dieu va étendre des limites. Parce qu'on est fatigué d'acheter le salut. On a reçu gratuitement. Si le message que le frère prêche, ou le message que tu vas prêcher demain, tu le vends, toi tu l'as acheté le thème chez Dieu? Non, tu avais ta Bible, il te l'a donné gratuitement. Et pourquoi tu me le vends alors? C'est ça la vérité, mes amis. Mais on nous dit, il n'y a pas de maison d'édition gratuite. Il faut payer, ça demande des investissements. Voilà pourquoi nous vendons. Ils vendent, mais il y a un profit, il y a un bénéfice quand même. Je veux comprendre qu'on rembourse les maisons d'édition, on rembourse les maisons de production, de distribution. Mais pourquoi il y a un surplus pour toi de ta poche? Donc tu vends le salut. Non, c'est pas possible, il faut que les choses changent. Et tu sais que dans le Seigneur, les gens sont bénis, bien aimés dans le Seigneur. Dieu veut bénir son peuple. Il a béni les Juifs. Il veut nous bénir aussi. C'est la vérité, mes amis. Mais ce qui est faux, c'est l'évangile de la prospérité. Amener l'évangile à richesse, richesse, richesse. Non, ça c'est faux, mes amis. Alléluia. Je vais essayer de continuer un tout petit peu. Qui a trouvé le Marc 10? Ah, ça, Geneviève, j'ai envie de te faire plaisir. « 26, 27. C'est bon, tu l'as trouvé? Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres. Et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus, les ayant regardés, Jésus leur dit, cela est impossible quant aux hommes, mais non pas quant à Dieu. Car toutes choses sont possibles à Dieu. Amen. Est-ce que tu vois un peu? Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes. Quel évangile? Merci. C'est ça, Nathalie, quel évangile? Tu nous dis que ton désir, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Pour quelques instants après nous dire que c'est impossible qu'un homme parvienne au salut. Je ne comprends plus. Après, on attaque les gens qui nous disent que l'évangile est contradictoire. Alléluia. Tu nous parles de la porte étroite, tu nous parles du chemin, tu nous parles du royaume, tu viens mourir à la croix en nous disant que c'est pour nous que tu l'as fait. Mais quand on te demande, mais comment on fait pour y accéder finalement? Qui peut être sauvé? Tu nous dis, cela est impossible aux hommes. Alléluia. Si on s'arrête là, on va être déçus à vie. Et je sens que certaines personnes vont se réjouir. Vous voyez pourquoi je ne donne pas ma vie au Seigneur Jésus? Alléluia. Votre innocence, Bible contradictoire. Il dit là autre chose, là il dit autre chose. Mais vous savez, la Bible n'est pas contradictoire, elle est remplie de vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais je voudrais que vous reconsidériez la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à...
Tu as saisi la révélation ou pas? Alors, ma soeur Geneviève, il dit, cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Il leur a pas dit qu'il est venu perdre leur temps. Il leur disait juste, quand tu vois tous les critères que je t'ai énumérés, disciples, c'est vrai que cela t'est impossible. Mais cela ne m'est pas impossible, moi, qui t'ai énuméré toutes ces exigences, parce qu'en réalité, les exigences ne sont pas tiennes, mais elles sont miennes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà en quoi cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend bien aimé dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Comment? Voilà. Nous, à nos yeux, c'est impossible. Et dans la vraie vie, c'est impossible. Si tu as 8 règles, je t'assure que tu peux, à la limite, respecter 7. Mais il y a une dernière qui va t'embêter dans ta démarche sur la sanctification. Voilà en quoi cela est impossible. Il y a le saut. Voilà en quoi cela est impossible. Mais il dit c'est impossible à vous les hommes, mais à moi Dieu c'est possible, c'est réalisable. Il ne vous renvoie pas à vous, mais il vous renvoie à lui, le Seigneur Jésus. Il dit, je suis cette porte que je te demande d'emprunter, je suis aussi le chemin que je te demande d'emprunter, et je suis cette vie que je te propose. En réalité, Paul va le comprendre et il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Celui qui est la porte est en moi, je suis passé par lui. Celui qui est le chemin que je dois emprunter est en moi, alors donc je marche. Celui qui est la vie est en moi, alors j'hérite de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile de l'évêque dans le Seigneur? Amen, amen. C'est en cela que le royaume des cieux n'est plus proche, mais le royaume des cieux est là, parce que le royaume des cieux s'est fait crucifier et a été ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. Plein de grâce et de vérité. Nous dit qu'il est Jésus. Alléluia. Il dit qu'il est plein de grâce et de vérité. La vérité qui vous annonce est précédée de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est tout ce qui est impossible pour toi à réaliser, est possible pour moi. Alléluia. Alors si tu comprends, tu dois arrêter de chercher le salut par tes propres moyens. Arrêter de mettre en place les œuvres pour hériter ton salut. Et vivre par la grâce. Alléluia. Marchez par là. Alléluia. Tout est question de grâce, mes amis. La réponse du Seigneur Jésus élimine tout effort individuel et personnel. Qui peut être sauvé? Personne, aucun humain. C'est impossible aux hommes. Mais cela est possible que à Dieu. Et il a démontré en œuvre et en puissance. Et celui qui l'a fait dit qu'il veut habiter en toi pour le réaliser. Alléluia. Ma soeur, tu vois la réponse? La réponse, elle est en Christ lui-même. C'est impossible à l'homme de se sauver, mes amis. Aucun humain ne peut le faire. Aucun homme. Alléluia. Mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. À chaque fois que tu crois que c'est réalisable, que tu veux respecter chaque étape que nous avons citée tout à l'heure, chaque fois marcher dans une sanctification plus, et que tu échoues, et que tu ne comprends pas, et que tu recommences à zéro, Dieu te dit simplement, mon ami, cesse de te fatiguer, c'est impossible pour toi. Il n'y a que pour moi, par moi et en moi que cela est possible. Voilà pourquoi il dit par lui, pour lui et en lui. Alléluia. On va prendre un dernier passage. Regardez un peu ce qu'il dit dans Colossiens 2, verset 6. Vous savez, bien aimé, le Seigneur n'attend qu'une chose, qu'on puisse lui dire je ne peux pas.
je ne peux pas. Quand tu vas voir le Seigneur et que tu lui dis, je ne peux pas, alors lui, il peut. Amen. Et il démontre dans ta vie qu'il peut ce que tu ne peux pas. C'est ça l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste ça. Il attend juste de te voir dire, je ne peux pas. Et là, il prend le relais. Rien d'autre. Alléluia. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. vous voyez le chemin? La marche? On a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nouvelle, on est passé par là. Non, la porte. Alléluia. Vous êtes passé par la porte. Vous devez maintenant commencer la marche. La marche ne se fait pas en dehors de lui. La marche se fait seulement en lui. Alléluia. Quel est le secret? Quelles sont les clés? Jésus-Christ. Le secret pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Les techniques pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Les piliers pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Les piliers, les fondamentaux de le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis la porte, je suis le chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu comprends, non? Parce qu'il a dit. Mais tu ne comprends pas pourquoi c'est étroit. C'est étroit parce que quand il dit, je suis la porte, je suis le chemin, et je suis la vie, il n'y a pas de la place pour ton moi, pour tes efforts personnels, pour tes pensées, pour les techniques, les aides, les stratégies, les développements personnels ou groupal. Appelle-les comme tu veux. Alléluia. Il n'y a pas de place. C'est étroit. Une chose ne peut pas se glisser entre la porte et le chemin. C'est étroit. Parce que la porte, c'est une personne, Jésus. Le chemin, c'est une personne, Jésus. Et la vie que tu recherches à atteindre, c'est une seule personne, Jésus. Dis-moi, où est la place maintenant pour les techniques? Où est la place pour les stratégies? Alléluia. Qui va arrêter de fumer? Lève-toi tous les matins, prie. Sur le paquet de cigarettes. 0. Alléluia. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique. Les cinq clés pour la vie éternelle. 0, il n'y a pas de clé. Si on te propose une clé, c'est faux. Menteur, mensonge. Alléluia. Là, s'il y avait une clé, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Mais ça, je le viens. Tu vois un peu? Jésus-Christ. D'où l'importance d'avoir Jésus dans sa vie, mes amis. Alléluia. Quelqu'un comprend, bien aimé dans le Seigneur? Si tu recherches à marcher sur ce chemin, tu recherchais le chemin que tu ne savais pas. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et il désire. Voilà pourquoi, quand on a lu Timothée 2, il dit, mon désir, c'est que tous les hommes parviennent au salut et qu'ils arrivent à la connaissance. Alléluia. C'est ça la vérité, mes amis. Le salut, c'est un seul jour automatique. Paf, je suis né de nouveau. Maintenant, la marche, c'est juste à ce que tu finisses. Alléluia. Amen. Plus de Jésus en moi. Amen. Plus de Jésus en moi. Amen. Plus de Jésus en moi, plus je grandis. Plus je grandis et je diminue. Mon moi diminue, mon moi diminue, mon moi diminue et mon moi disparaît. Alléluia. Lorsqu'on pourra voir le frère, on pourra dire, oh oui, il ressemble à Jésus celui-là. Alléluia. Peut-être pas physiquement, mais caractère, comportement, oh, c'est une Bible ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Le mari qui était méchant, qui frappait, qui chicotait, oh, séparation, divorce. Non, montre-lui plus de Jésus dans le couple. Amen. Alléluia. Amen. Il va être en terre. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Amen. Plus de Jésus. Plus de lui en moi. Amen. Et que mon moi disparaisse. Il n'y a pas d'espace. Est-ce que tu vois? Tu vois pourquoi il disait que c'était étroit? Il n'y a pas d'espace pour glisser autre chose. Comme vous voulez les techniques. Hein? La prière efficace. Ce qui fait que tu essaies, ce n'est pas le nom de ton assiduité à l'église. Hein? Ta capacité à chasser les démons, à jeûner, à prier, les super champions du jeûne et de prière. Hein? C'est pas ça qui te garantit ton ciel, mes amis. Alléluia.
Dieu dit priez, veillez, jeûnez, sans cesse. Oui. Mais ce n'est pas ça qui t'amène au ciel, mes amis. Ce qui t'amène au ciel, c'est plus de Jésus en toi. Amen. Alléluia. On est sauvé, mais on continue de mentir. Vous trouvez ça normal? Non. Alléluia. Amen. On a confessé Jésus-Christ. Il y a des gens même, ils ont confessé Jésus-Christ aujourd'hui. Mais ils vont dans un séminaire, oh, la parole m'a touché, qui va recevoir Jésus? Je vais le recevoir à nouveau. Tu crois que c'est un petit gâteau qu'on distribue comme ça? Tu le vois dans 6 mois encore, il court. Oh, je vais recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et les pasteurs aussi aiment ça. Qui veut le recevoir de nouveau? Alléluia. Non, mes amis, faisons attention. Faisons attention. Tu as compris le message, mon frère? Alléluia. Il est la porte par laquelle il faut passer pour aller au salut. Il est le chemin par lequel marcher pour aller au salut. Et il est ce royaume, la vie éternelle qu'il te propose. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. La vie éternelle commence déjà ici. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes dans le monde pour proposer un nouveau royaume, mes amis. Amen. Alléluia. Pour manifester un nouveau royaume, mes amis. Alléluia. Donnez une saveur à tous ces gouvernements politiques. Donnez une saveur à nos familles, à nos frères, à nos sœurs. Il y a autre chose. Et quelle est cette chose? La vie. La vie. Alléluia. Une vie éternelle. Une vie pas comme les autres. Qui commence ici-bas. Voilà pourquoi quand on demande qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, quand on est hésitant, ça ne va pas déjà beaucoup. Alléluia. Ça en dit non. Mes amis. C'est la vérité. Si j'ai Christ en moi, je le sais. Vrai ou faux? Si je marche en Christ, parce qu'on a dit Colossiens 2,6, non? Marcher en Christ. Si je marche en Christ, je sais. Je sais quand je mens, je sais quand je fraude. Vrai ou faux? Là, c'est les gens qui fraudent encore les impôts, la fausse déclaration. Alléluia. Bon, comme il y a souvent plus de femmes que les hommes, on ne se compte pas. Comme les femmes seules encore. Ils sont tombés enceintes il n'y a pas longtemps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein? Si on est sur le chemin, si on marche, il n'y a plus de sang en nous, mes amis. Alléluia. Il est étroit le chemin ou bien? Ou bien il est large? Hein? Comment? Alléluia. Le chemin est étroit, mes amis. Il n'y a pas de place pour deux choses. Je suis désolé. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec, alors arrête de dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que tu es un menteur. Si Christ vit en toi, c'est que tu marches en lui. Hein? Vrai ou faux? On est d'accord ou pas? Oui, c'est bon? On a vu, non? L'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Alors, mes amis, pour vous qui êtes entrés aujourd'hui, vous savez quelle est la bonne nouvelle? Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restez tranquille. Laissez-le vous aider à marcher en lui. Et quand vous allez accepter de marcher en lui, il va vous communiquer sa vie. Il va vous communiquer le royaume. Alléluia. Mais cela va passer par des tribulations, par des moments de souffrance, par des moments de difficulté. Il sera avec vous dans la difficulté. Il sera avec vous pendant les moments durs. Alléluia. Il va vouloir que vous soyez de plus en plus humble. Amen. Tu sais qui je suis? À moi, on ne fait pas ça. Alléluia. Dieu ne voudra plus de ça pour toi, mon ami. Il veut que tu sois comme un enfant. Que tu puisses diminuer afin que lui il puisse croître en toi. Alléluia. C'est alors que tu sauras que tu empruntes le chemin qui mène au ciel. Ça, je ne sais pas. J'ai pu répondre à la question. Il est le chemin lui-même. Comment faire pour entrer au ciel? C'est s'adonner totalement à Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est plus, le message, ce n'est plus passer par la porte, vous êtes sauvés. Passez par la porte, mais marchez. Marchez et arrivez au bout de votre marche.
C'est au bout qu'il y a la vie. Alléluia. Oui, mon frère. J'ai cru comprendre dans sa question qu'elle demandait aussi comment peut-on savoir qu'on y est parvenu. Non. Le bout du chemin, c'est ce que j'ai appelé la prééminence de Dieu, de Christ. C'est le tout en nous. C'est-à-dire que chaque étape de ma vie, quand je suis parvenu au royaume, c'est Jésus-Christ en fait, dans mon moi, la victoire de Jésus sur mon moi, donc la crucifixion de ma chair. D'accord? Je suis, je pense, je veux, cette disparition totale. D'accord? Parce qu'il va dire, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Jésus a choisi les disciples d'abord ou l'église? Les disciples, on est d'accord? Donc, en réalité, la vie éternelle n'est pas dans l'église, je l'ai entendu tout à l'heure. La vie éternelle n'est pas dans l'église en premier. La vie éternelle est dans les disciples, parce que c'est les disciples qui constituent l'église. Alléluia. Et il n'y a pas de vie éternelle sans mort. Alléluia. Parce qu'il était mort et après il est ressuscité. Quand vous plantez n'importe quel arbre, la graine meurt avant de prendre vie. Vous a expliqué l'apôtre Paul et le frère Roch. On est d'accord ou pas jusqu'à là, mes amis? Alors, quand Dieu demande à ce que celui qui veut le suivre porte sa croix, c'est pourquoi? C'est pourquoi? À quoi elle sert la croix? Crucifier. Crucifier la... Alors, donc, la croix, ce n'est pas un panneau de propagande. Ce n'est pas la mettre au cou. En argent, la croix en argent ou en diamant, machin truc. C'est pas ça la croix. Porter ta croix, c'est te déclarer la mort. Parce que la croix n'est pas un objet de décoration. Il y a combien de personnes encore qui ont les croix à la maison? Au mur là. En fait, ne vous trompez pas. La croix, ce n'est pas un objet de décoration. La croix, c'est un endroit où on donne la mort. À la croix mouraient des brigands. À la croix mouraient des voleurs. À la croix est mort le maître. Donc quand Dieu te demande de porter ta croix, c'est qu'il te demande, prépare-toi à mourir. Va crucifier quelque chose. Alléluia. C'est ça le message. Porte ta croix. Celui qui veut me suivre doit être prêt à porter sa croix. Doit être prêt à donner mort à son ego. Alléluia. C'est ça le disciple. Hein, Brice? Le disciple. Et un disciple, lorsqu'il donne mort à son ego, bien aimé dans le Seigneur, son moi est mort. Son moi ne le domine plus. Moi, je suis riche. Moi, je suis très fort. Demain, je m'achèterai une maison à Palavas. J'y construirai. Je ferai. Dieu dit incrédule. Ou quoi, maudit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est ça, hein? Vous le savez, non? Hein? Insensé. Demain, ton âme te sera réclamée. Qui es Dieu pour savoir que demain, tu seras encore en vie pour aller t'acheter avec ta pauvre richesse une maison à Palavas? Alléluia. Donc, tu dois donner mort à cette partie de toi qui est égoïste, orgueilleuse. D'accord? De la vie. Alléluia. Cette partie de toi doit mourir. Le moi doit mourir. Et quand le moi meurt, tu dois vérifier maintenant si Satan domine encore dans ta vie. Alléluia. La troisième étape, c'est de vérifier si le péché domine dans ta vie. Parce que lorsque la vie éternelle est, le moi ne domine pas sur toi, Satan ne domine pas sur toi, et le péché ne domine pas sur toi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Alors tu sauras que la vie éternelle est en toi. C'est à cela que la vie éternelle est accessible déjà ici-bas, sur terre. Parce que c'est une réalité, mes amis. Si tu acceptes réellement passer par la porte,
Jésus-Christ et marcher en lui, les trois domaines que je viens de citer, le moi, Satan et le péché, n'auront plus aucune influence sur ton existence ni sur ta vie. Alors tu pourras mener une vie éternelle, une vie glorieuse, une vie véritable en Christ. Alléluia. Il y avait un doigt levé. Il y a nos intérêts personnels. Il y a, en fait, le moi se définit par les trois thèmes là. Je veux. D'accord? En réalité, ce n'est pas ma volonté, la volonté de Dieu. C'est là où il faut faire attention avec nos prières. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, mais moi je veux que ce soit. Voilà. Donc, ça doit mourir. Le mec sait ce qui est bon pour toi. Dis-lui seulement ton besoin. J'ai besoin de déménager. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin d'acheter une voiture. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin de. Point barre. D'accord? Le je veux doit disparaître. Le je veux siège dans l'ego. Le je sens. D'accord? Dans les sentiments. Alléluia.